les horaires qu'on donne et tout. Bon, j'ai eu un contre-temps. Normalement, je n'aurais pas pu être là, mais bon, comme il m'a dit que vous étiez là, j'aurais beaucoup attendu. Bon, voilà. Je passe quand même acte de présence pour l'histoire qu'on discute un peu. Normalement, pour qu'on puisse travailler de manière efficace, l'idée c'est que je vous donne le cours avant, vous lisez, vous faites vous travaillez en fait dessus normalement. Donc, on doit se faire une semaine à l'avance en fait, pour que vous puissiez vraiment travailler dessus. Pour que le jour qu'on a cours, qu'on puisse juste balayer les incompréhensions, quoi. Puis faire vraiment des exemples et tout, essayer de venir sur tout ce qu'on n'a pas compris. Parce que généralement la logique c'est un peu, oui, c'est des choses qui viennent beaucoup plus avec l'expérience. Voilà. Lorsqu'on regarde généralement les sites de logique, lorsqu'on n'est pas habitué, lorsqu'on n'a jamais vu, on n'a jamais eu à traiter ça, c'est vraiment compliqué, quoi. On a l'impression, mais qu'on va jamais s'en sortir avec ça, c'est tellement bizarre, mais lorsqu'on essaie de faire déjà une fois, deux fois, on essaie de voir les différentes logiques qu'il y a cachées derrière. Bon, lorsqu'on prend maintenant on teste plusieurs logiques, la logique peut-être des nombres consécutifs, on essaie de voir si c'est une suite arithmétique, si c'est une suite géométrique, on essaie de voir le jeu qu'il y a derrière. Bon, là, c'est pour ça qu'en réalité, il y a plusieurs parties. Les dominos, c'est une partie, il y a plusieurs sections, je pense que c'est moins 6 qu'on va parcourir ensemble. Et l'idéal, même si on lit le cours, c'est bien, mais après, si tu ne t'exerces pas vraiment, pour pouvoir s'habituer, en fait. Parce que l'être humain, c'est pour ça qu'il est. Quand tu vois la quelque chose pour la première fois, c'est très compliqué. Pour ceux qui ont appris peut-être à conduire, à faire les vélos, vous savez comment ça fonctionne. Au début, tu apprends, même si tu connais la règle, tu as lu les cours et tout, mais quand tu commences à faire, c'est très compliqué. Ça, c'est compliqué. Même si tu sais quoi faire, c'est compliqué, mais après avoir fait peut-être une, deux semaines, le corps s'habitue tellement au point où quand tu prends la chose, ça devient tellement naturel. Donc c'est un peu pareil avec la logique. Il faut, même une fois que vous avez pris le cours, prendre connaissance du cours, il faut le lire, il faut l'appliquer, il faut faire des exemples, il faut faire toujours des exemples. Vraiment, vous allez commencer à voir très facilement la logique des choses. Parce que quand vous regardez si vous testez plusieurs, en fait, le cerveau essaie de regarder plusieurs logiques à la fois. Est-ce que c'est les chiffres? Est-ce que c'est un niveau? Est-ce que c'est deux niveaux? Est-ce que c'est. Voilà. Et forcément, dans tout l'éventail de choses que vous avez à faire, vous tombez facilement sur la logique, en fait. Donc, pour ce soir, normalement, on ne va pas balayer tout le cours de long en large. Je pense que c'est mieux plutôt qu'on essaie de s'attarder sur. Je pense qu'on peut aller pour de questions. Déjà, je vais laisser. Bon, je ne sais pas si Lionel, déjà, puisqu'il est avec vous depuis, peut-être qu'il m'avait déjà présenté. Et c'est toujours intéressant de revenir un peu parce que c'est bien qu'on puisse se connaître un peu. Donc, mon nom, c'est Herman Guadieu. Souvent, vous voyez ça avec mon nom, je suis connecté avec ça. Comme il a souvent, je vous le dis, je suis doctorant ici à Brest, en France. Donc, je suis doctorant à l'ESTA Bretagne. C'est une université en même temps dans un laboratoire de recherche. J'ai fait ingénierie mécanique au Cameroun. J'ai fait aussi un master aussi en conception de mécanique. Et là, je travaille un peu dans l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est quelque chose qu'on essaie d'adapter dans tous les domaines. On essaie de créer une IA qui va faire de la mécanique, en fait. Donc, qui va faire de la reconnaissance des matériaux. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut faire beaucoup de programmation, de la mécanique, tout ça. Du coup, parfois, on pousse à pas d'heure, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. J'ai du mal à me libérer, mais bon, je pense qu'on aura quand même le temps. J'ai dit les mercredis à 19h, je suis disponible si tu veux un concours de circonstances. Donc, les autres fois, je pense qu'à 19h, je serai là et on aura plus de temps. Peut-être si le numéro c'est bon, à la fin, je vais vous donner le numéro là. La prochaine fois, on aura bien le temps de pallier les deux, quoi, quand vous aurez le temps de bien découvrir. Donc là, ceux qui ont pris connaissance du cours, normalement, on peut revenir sur certaines choses, prendre certains exemples traités pour revenir sur certaines explications qui n'ont pas été bien comprises. Sinon, si tout le monde a pris connaissance du cours, on peut aller directement traiter les exercices qui sont à la fin, parce qu'à la fin, c'est pas corrigé. Là, c'est un peu une sorte de. Voilà, c'est un résumé de toutes les sections. Et ça permet de voir si les choses ont été comprises ou pas.
Donc, je vais laisser ceux qui ont des questions d'abord. Vous pouvez poser des questions. On revient sur cette partie pour mieux expliquer. Ceux qui ont lu peut-être n'ont pas compris. Je préfère qu'on le fasse comme ça parce qu'on n'a pas le temps de parcourir tous les documents ensemble. Et généralement, j'estime que on travaille avec des personnes assez concentrées, assez sérieuses. Si on fait le YOS quand même, si on a cette ambition, ça veut dire qu'on est quand même une personne sérieuse. Donc, on prend le temps de lire, du parcours document. Voilà, et puis on va s'attarder sur plus de quelques points de vue et puis plus travailler à ces exercices sur les questions, quoi, sur les exercices. Ok, donc s'il y en a qui ont des questions, je vais vous présenter un peu rapidement et puis Monsieur Herman, Oui. comme c'est le premier cours, et étant donné que, bon, je pense qu'ils n'ont pas eu assez de temps matériel pour pouvoir parcourir tout le document et le comprendre, je suggère que tu insistes sur la leçon, donc ce qu'il faut connaître avant Ok, d'aborder un exercice sur les ok, dominos. ok, Oui, ok, parce que si tu commences par les exercices, il y en a qui ne vont pas comprendre la logique qui se cache derrière le ok, ok. raisonnement que tu apportes pour trouver les réponses. Donc, quelques le rappel de cours et leur poser même des questions sur le cours parce qu'il y en a qui ont lu, il y en a qui n'ont pas encore lu. Je leur ai demandé ça tout à l'heure. Merci. Ok, ok, c'est bon. Écoute, tu as bien causé avec ça. Ça nous évite alors de perdre beaucoup de temps. Bon, ben, il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est qui? C'est moi, monsieur. Bon, tu as levé la main. Je peux quand même prendre ce que tu as dit. Bon, après, pour Oui, revenir à bonsoir, monsieur. oui, bonsoir. Oui, moi, c'est l'élève Foucault Miguel. Oui, Miguel, bonsoir. Oui, je n'ai pratiquement pas compris les séries simples là. Parce que bon, c'est ma première fois de voir, d'entendre parler de la logique en fait. Ok, donc tu vas comprendre les séries simples. Ok, il n'y a pas de souci. On va revenir dessus. Si on comprend, on va prendre les séries les unes après les autres et on va essayer de voir ce qui se passe. Ok, donc, ici, par exemple, on va prendre le cas des séries simples. Donc ici, quand vous regardez ça, parce que quand on parle de séries simples, ça veut dire que euh, l'enchaînement se fait D après D en fait. Donc, on ne prend pas, parce que le domino, ça peut être un D. Vous voyez, c'est juste une face. Là, par exemple, voilà, vous avez parce on peut faire une logique sur les deux ou bien sur un seul en fait. Voilà. Donc ici, pour la série simple, tout se passe sur un seul dé. Ici, par exemple, pour le premier cas, vous voyez qu'on commence avec 3. Après 3, on passe à 5. Voilà. Parce que généralement, on peut considérer le domino comme étant l'ensemble des deux si. Les deux si ensemble peuvent former le domino, ou ça peut être juste, on peut prendre ça comme un domino, ou bien on peut prendre juste le dé tout seul, une seule face. Donc la série simple, ça fonctionne un peu avec une seule face en fait. C'est ça qu'on appelle la série simple. Donc si tu réfléchis à l'échelle des deux, tu ne verras pas forcément la logique. Donc tu réfléchis à l'échelle d'un seul dé, donc les uns se suivent les uns après les autres. Donc comme je disais par exemple, le cas du 1 ici, tu vois maintenant que tu prends les choses dé après dé. Donc tu commences à 3, après tu pars à 5, après c'est 1, après c'est 0, c'est 2, c'est 4, c'est 6, puis c'est combien, c'est combien. Donc, tu vois que si tu pars dans cette logique-là, naturellement, de 3 à 5, on a augmenté de 2. De 5 à 0, puisque les dés arrivent les dés vont jusqu'à 6. C'est-à-dire qu'à 6, on revient à 0 en fait. C'est un peu comme ça, c'est un cycle. Ce sont des dés. Donc, tu vois que si tu prends dans cette logique-là, tu as 3, 5, tu as 0, tu as 2, tu as 4, tu as 6. Donc, on décale de 2 au fur et à mesure, tout simplement. Ça veut dire qu'après 6, tu auras 6, après c'est 0, après 0, c'est 1, donc tu auras 1. Donc, le premier point d'interrogation, ce sera 1. Le deuxième point d'interrogation, ce sera tout simplement 3. Donc, tu vois que tu auras 1 ici. Tu auras 1 et 3. Si tu viens là, tu vois que dans la solution, c'est ce qu'on a eu ici. 1 et 3.
Parce que c'est voilà, c'est une série simple. Et tu vois, on dit de 1 à 3, c'est série simple. Donc, ça c'est pratiquement le même genre de raisonnement que tu auras de 1 à 3. Okay. Donc, si tu prends par exemple le deuxième ici, tu vois que tu as 1, après tu passes à 4. Tu diras que bon, si c'est la même logique que le premier, ça veut dire qu'après 4, j'ajoute 3 en 3. Bon, si de 1, je pars à 4, après 4, j'ajoute 3, je pars à combien? 5, 6, 0. Après, tu ajoutes 3, tu as 3. Tu ajoutes 3, tu as 6 forcément ici. Voilà. Et là, si tu as 6, tu ajoutes 3, tu as 2. Tu ajoutes 3, tu as 5. Après, tu as 1. Donc là, tu auras 4. Donc, tu as simplement 6 et 4. Je ne sais pas si c'est bon pour toi. Si tu vois un peu. Oui, monsieur. Voilà, dans le cas, par exemple, c'est ça. C'est très simple. Mais ici, là, maintenant, c'est de manière verticale. Oui. Là, maintenant, c'est. Oui. Voilà. Là, le premier, ça allait horizontalement. Le deuxième, Oui. chacun de. Les deux d'en haut vont ensemble, les deux d'en bas vont ensemble, tranquillement. Donc, ça, c'est la logique qu'on va prendre. Celui d'en bas aussi, tu as 2, 4. Bon, non. Si tu as 2, après tu as 4, après 4, tu as 1. Est-ce que c'est logique? Si tu ajoutes 2, si tu parles de 4, tu ajoutes 2, ça fait 6, c'est pas la même chose. De 1, tu as 3. Oui, là, ça marche. Donc, c'est vrai qu'il y a autre chose qui se passe là. Donc, peut-être qu'on prend les deux ensemble. Là, tu as 1, 2. 1, 2. Après, tu as 4, tu as 5. Ok, donc c'est vrai que la logique n'est pas même. Bon, là, il faut regarder un peu, il faut tester les choses. Hein. C'est comme ça en logique. Il faut tester les choses quand ça. C'est de voir toujours. Parce que là, le premier était horizontal, celui-ci allait 1 à 1. Là. Ok, là, on a 2. On a 1. Après, ici, on a 4 et 5. On a 1 et 0. On a 3 et 4. Ça veut dire que, bon, on voit déjà qu'il y a une différence de 1 quand même entre le. On prend de manière verticale. Il y a une différence. De 1. Donc, ici, le haut, c'est 2, c'est 1 en bas. Ici, on inverse. On a plutôt 4 et 5. Là, on a 1 et 0. Là, on a 3 et 4. Ok, bon, déjà, on voit qu'il y a une différence de 1. Donc, ça, c'est une première chose qu'on voit. Maintenant, comment tout ça s'enchaîne? On peut voir. Est-ce qu'on multiplie? Est-ce qu'on ajoute? Bon, je pense qu'on sort 6 moins 2, on a 4. 6 moins 1, on a 5. Donc, si on ajoute 6, non. 6, 5, 5 moins 4, on a. Non, c'est pas ça, logique. Ça. C'est croissante, le plus simple, on saute une valeur à chaque fois. Ça, c'est connu. Là, on voit qu'il y a. C'est là qu'on alterne au fur et à mesure. Si on prend 3, 2, 4, 3, 5. Vous comprenez la logique du raisonnement? Oui. Oui, c'est juste que Oui, monsieur. Bon, c'est vrai que c'est en allant pied par pied. Bon, c'est juste parce que la logique n'est pas très bien respectée. Bon, il faut regarder un peu plus, hein, tu vois, parce que
Ils sont pas ensemble 3. Bon, on a un peu de tout, tous ensemble, voir. Ici, on a 3. Si on prend ensemble, c'est 3. Ici, si on prend ensemble, c'est 9. 9. Ça ne va pas donner quelque chose de bon. Parce que si on fait 6 moins 4, on a 2. 6 moins 2, on a 4. 6 moins 0, on a 5. Ok. Après, si on fait la somme, ça ne marche pas. La différence, ça ne marche pas non plus. Bon, c'est vrai que c'est parce qu'on est c'est déjà orienté, c'est une logique simple, du coup, c'est pas censé être très compliqué. Donc là, Je pense que Monsieur, tu avais déjà eu à traiter ça, monsieur Eman. non, bon, c'est juste que je sais. Dorine, tu voulais proposer une solution? c'est Doraline. Oui, monsieur. Moi, je Doraline. proposais. Moi, je pense que les carreaux du haut, on en fait plus 2. Et les carreaux du bas, on en fait plus 4. Ça ne donne pas. Ça ne donne pas, puisque c'est juste la première qui est logique. Monsieur. Bon, parce que. Vas-y, Doraline, poursuis ton raisonnement. Vas-y. Mais la logique doit marcher pour tous les cas, en fait. On sait juste que pour le premier, quand c'est 2 points, quand on fait plus 2, ça fait 4. Mhm. Bon. Et aussi que le point du milieu, quand on fait plus 2, on trouve tout le carreau suivant. 3. Plus 2, plus 3, plus 2. Bon. Moi, je pense que ça marche en 2-2, en fait. Parce que les 2 premiers, c'est ça, les 2 deuxièmes, c'est ça. Parce que le point en bas, quand on fait plus 4, ça donne 5. On fait les 5 plus 4, ça fait donc, comme c'est un chiffre excédent, ça fait 0. Et quand on fait plus 4, ça fait 4. En fait, ici, je pense que c'est une logique alternée, en fait. Ça dérange un peu parce que je voulais prendre ça directement comme une logique simple, mais bon, parce que ça arrive aussi, hein. Ça arrive aussi qu'on alterne plutôt la logique parce que là, on fait plus 2 en haut, on fait plus 2, après on fait plus 3. On fait plus 2 d'abord. Après on fait plus 3. Après on fait plus 3, après on fait plus 2, après on fait plus 3. Donc c'est comme si on alterne 2, 3. Voilà. Parce que de 2 et plus... en bas maintenant c'est plus 4 et plus 2. Plus 4 et plus 2. Oui. Parce qu'on fait plus 2. 2 plus 2 ça fait 4. 4 plus 3 ça fait normalement 7. Donc ça fait 1. 1 plus 2 ça fait 3. Donc là on va faire 3 plus 3, on aura 6. Et en bas, c'est 1 plus 4, ça fait 5. 5 plus 2, ça fait 0. Plus 4. Non, 5 plus 2, ça fait 7. Non, en fait, Non, 5 plus 2. c'est Quand je dis 5 plus 2, c'est que ça fait d'abord 6. Et après 6, c'est 0 en fait. Parce que, bon, l'idée, normalement, dans les deux, il n'y a pas 0. Mais ici, il y a 0. Apparemment, dans les deux, c'est ça qui fait problème. Mais monsieur, vous avez dit en haut. En fait, c'est D sur 0. En fait, c'est comme si c'était plutôt 7. On parle de 0 à 6, ça fait 7 nombres. Ça fait 7 nombres. Je sais pas si vous voyez un peu. Monsieur, je veux proposer une réponse. Le D Mais normal. monsieur, parce qu'en haut, vous avez dit 7, ça fait 1. Non, bah oui, bon, disons quoi. Ici, on a fait plus 2, n'est-ce pas? 2 plus 2, ça fait 4. OK. 4 plus 3. Oui. Ah, Ça fait 7, oui. Oui, ça fait 7. Ah oui, 7, c'est... Ah oui, c'est vrai, ça fait différent. J'ai entendu. Ici, on fait 2. C'est là, on fait encore plus 2, ça fait 3. C'est vrai que c'est plus 4. C'est plus 4 aussi. C'est plus 4. C'est même plus logique, en fait.
On fait plus 2, après on fait plus 4. Plus 2, plus 4. En haut et en bas, c'est pareil. Parce que là, si on fait plus 2, ça fait 4. Plus 4 en bas, ça fait 5. Maintenant, après, on alterne, on fait plutôt plus 4 en haut et plus 2 en bas. Après, plus 2 en haut et plus 4 en bas. Plus 4 en haut, plus 2 en bas. Ouais, c'est ça. Parce que comme c'est vrai, vous avez raison. 7 c'est plutôt 0. 7, c'est pas 1. C'est ça qui m'a un peu... C'est que pour le dé, on est habitué à ce que le dé soit 6 faces. Mais là, c'est le domino. C'est pas pareil, en fait. Le domino, on parle de 0 à 6. En fait. Est-ce que c'est bon? Oui, monsieur. C'est ça, la logique, parfois, c'est ça aussi. Hein. C'est pas... c'est pas une science... C'est pas les mathématiques ou bien... Bon, bien que vous avez eu à faire, ça vient naturellement. C'est pour ça qu'il faut avoir plusieurs raisonnements dans la tête, en fait. Plus tu as des raisonnements dans la tête, mieux tu peux voir des choses. Tu vois, là, on partait au début, on sait que c'est 1 à 1. Ça va marcher pour les deux, mais là, il y a déjà autre chose qui se crée à l'intérieur. Une fois que tu as vu comme ça, tu as compris. Demain, tu sais que tu peux aussi essayer cette technique-là. Tu vois, ça va te permettre de débloquer les choses. Donc, ça vient, c'est au fur et à mesure qu'on traite que les choses viennent. Pardon, monsieur, j'ai une question. Je voulais proposer de la façon dont je vois les choses. Okay. Mais rassure-toi, ça marche pour tous les cas. C'est ça la logique. Hein. Tu proposes une logique, rassure-toi d'abord de toi-même. Est-ce que ça fonctionne sur tous les dés? Si c'est tous les dés, Ça rassure-toi toujours. Ça marche sur le 2 et le 3. Non, ça doit marcher sur tout en fait. Si tu sens rien que ça ne marche Même pas, le 1. ah, ok, vas-y. Ok, monsieur, je veux un peu proposer. Ok, vas-y, t'as ça, toi, libre. Je remarque que je prends peut-être le cas du 2. Oui. On a la première case 1. Et puis, on saute la case de 4, là, on part à 0. Donc, ça suit un rythme décroissant. Vas-y. On a 0. Et Oui. on revient où il y a 4. Ça saute la case de 0, ça part à 3. Donc, forcément, la case où il y a 0, ça saute. Celle de 3, ça remonte à 6 parce que dans le cours, on a expliqué que lorsque ça part de 0 à 6, quelque chose comme ça, monsieur. On a expliqué ça dans le cours. Oui, ça Il part en de est de 0. même. Normalement. Si tu arrives à 6, tu reviens à 0 normalement et tout. Oui, monsieur. Donc, quand je fais la même chose en bas, ça marche. Même au 3, ça marche. Donc, tu dis que tu décales et tu soustrais au fur et à mesure en décalant, c'est ça? Oui, monsieur. Ok, tu as 1. Après, là, tu auras 0. Oui, monsieur. Tu as 0, tu as 4. Après, ici, tu auras 6. Bon, est-ce Oui, qu'il y a monsieur. une logique, ça marche? Ça donne pratiquement pareil, hein? Parce que si tu as... En fait, si tu ajoutes... Quand tu soustrais de 1, et je te dis pourquoi ça fonctionne très bien. Parce que on a dit on ajoute de 2 et après on ajoute de 4, c'est ça, non? Oui, monsieur. Ça veut dire qu'en réalité, ce qu'on fait, c'est quoi? C'est qu'on ajoute de... Quand tu sautes de une case, on ajoute 6 en fait. Or, puisque 7, c'est comme 0, ça veut dire qu'ajouter 6 et retrancher 1, c'est la même chose. Oui, monsieur. Donc, ce Oui, que moi j'ai expliqué, c'est que si tu ajoutes 2, après tu ajoutes 4, c'est comme si tu ajoutais, quand tu traverses 2 cases, tu ajoutes 6. Donc, ça revient à retirer 1. Donc, c'est toujours la même logique. Donc, d'accord, monsieur, merci. Voilà, donc tu vois qu'il y a plusieurs façons de voir les choses. Et cette façon de voir plus, ça te vient plus facilement parce que, voilà, tu peux voir. Et ça, c'est des choses que vous lisez, vous travaillez, vous voyez que plus vous travaillez, il y a des choses qui deviennent de plus en plus claires, en fait. Voilà, ça devient de plus en plus clair et c'est comme ça que ça se fait devenu un problème. C'est pas des choses où tu vas juste lire un coup et après tu seras le plus fort de la logique, en fait. Il faut travailler, il faut faire beaucoup d'exercices. C'est ça la chose la plus intéressante. Ok, donc ici, pour le 4,
Qu'est-ce qu'on a là? Oh. On a 6. On a 2. Bon, déjà, ici, on a l'impression que le 2 aussi, de haut en bas. Ça, non? Il est en haut, il est en bas ici, après il monte. Après, il redescend, il monte, il descend. Donc, forcément, à la fin, ici, c'est un 2 qu'on aura. Parce que ça aussi un peu. Si on regarde là le 6, bon, c'est comme ça. Bon, On addition de 1. on addition de 1, ouais. Donc, on part de 6 à 0, 1, 2, 3. Voilà, c'est assez simple, ça se voit très simplement. Hein. Ok, ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, si on part en diagonale, on a 1, après on a 0, après on a 6, 5, 4, donc on soustrait en diagonale. Et de l'autre côté, on soustrait aussi en diagonale. 5, 4, 3, 2, 1. Donc là, c'est plutôt, on voit les choses plutôt en diagonale. En fait. Là, c'est des choses vraiment simples, mais il faut avoir l'intuition là, en fait. Voilà, il faut avoir cette intuition. C'est parce que ça veut dire quand même à regarder les choses. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour. C'est qui a posé la question là? C'est moi, monsieur. C'est bon? Tu vois déjà plus facilement les choses? Oui, monsieur, ça vient un peu. Voilà, c'est comme ça en fait. Il faut bien regarder en fait. Il faut bien regarder, c'est ça la logique. Il faut toujours bien regarder en fait. Au début, ça va paraître bizarre, mais plus tu traites, plus tu te rends compte que c'est plus simple. Ok, donc pour les séries doubles, on dit de nombreuses questions comprennent deux séries imbriquées de diverses façons, l'une dans l'autre. Ok, le départager n'est pas toujours chose facile. Et là maintenant, voilà, on peut avoir deux séries. Parce que ici, on avait une seule série en fait. C'est à chaque fois c'est la même chose. On soustrait de 1, de 1, de 1, de 1, on ajoute de 1, de 1, de 1. Ça veut dire que c'est voilà, une même série, quoi. C'est une même suite. Maintenant, on peut aller dans un système où c'est plutôt une série double où on soustrait de 1 après de 2. Donc, il y a deux suites, en fait. Il faut essayer de repérer les deux, en fait. Ok, là, qu'est-ce qu'on a? 3, 4, 6, 2, voilà, c'est 2, 6, 4, 2. Bon, j'ai l'impression qu'en bas ici, on soustrait de 2 au fur et à mesure. 4, on a 2, on a 0, on a 5. Ok, on soustrait de 2 en bas. Et en haut, qu'est-ce qu'on fait? On soustrait le 1 après on ajoute. On ajoute 2. Non, mais là, ça marche pas. Si tu soustrais 1, ça fait 4. Ok, après tu ajoutes 2, ça fait 6. Après, tu fais comment? Tu ajoutes 1, ça fait 0. Attends. Là, tu restes juste en haut ou bien tu descends aussi? On descend, monsieur. Non, en bas, ça marchait très bien. Hein. En bas, juste en regardant la ligne du bas, tu soustrais 2 à chaque fois, ça marche jusqu'à la fin. Monsieur, là, il dit que j'ai envie de faire en zigzag. Déjà, on prend 3 en haut. On ajoute 1, ça fait 4 en bas. Après, on ajoute 2, ça fait 6 en haut. Après, on ajoute 0. On ajoute 1, ça fait 7 en bas. Maintenant, sur le ça fait 0 en bas, pardon. Ok. Donc, tu prends 3, tu ajoutes 1, ça fait 4. Après, tu ajoutes 2, ça fait 6, c'est ça? Ah oui, tu ajoutes 1. Et après, tu ajoutes 2. Après, tu ajoutes 1. Maintenant, au dernier carreau, là, c'est ça le problème. Et ça marche jusqu'à l'avant-dernier, ça marche pour le dernier. Oui, ça doit marcher jusqu'à la fin. Quoi. Et ça marche jusqu'à l'avant-dernier, mais pas au dernier. Dans ce cas-là, tu aurais pris l'autre côté en disant qu'on soustrait 2, après on soustrait 2, mais là aussi, ça bloque. Ça bloque. C'est que ce n'est pas la bonne logique. Voilà. Il faut regarder ça différemment. Donc, la série du bas ici, c'est on soustrait 2 à chaque fois, ça marche jusqu'à la fin. Là, ça marche jusqu'à la fin. Et ça marche bien. En haut maintenant, si tu ajoutes 1, ça fait 4.
Après, tu ajoutes 2, ça fait 6. Après, tu ajoutes 3. Après, tu ajoutes 3, ça fait 2. Après, tu ajoutes 4, ça fait 6. Donc, ça veut dire qu'en haut, c'est une série qui on augmente le 3, nombre 2. au fur et à mesure, en fait. Et on augmente de 1, après on augmente de 2, après on augmente de 3, après on augmente de 4. Donc, après, on va augmenter de 5. C'est bon? Oui, monsieur. Voilà. Donc, c'est que là, c'est. Donc, la série d'en haut est différente de celle du bas, en fait. C'est pas le même système. Oh, dans ce qu'on faisait tout à l'heure, c'était pareil, en fait. Ce qui s'est passé en haut et en bas, c'était la même chose. Mais là, on La voit même que chose. c'est plus pareil. Ok, donc si on regarde un peu ceci, ça veut dire on peut essayer de voir, on prend les premiers dés entre eux, les deuxièmes entre eux, peut-être déjà, pour essayer d'aller un peu dans le même sens. Si on parle dans ce sens-là, si on prend le premier, c'est 4, on ajoute 1 pour tomber à 5 de l'autre côté. On ajoute 1, on est à 6, on ajoute 1, on est à 7 ou 0. Donc, c'est-à-dire que pour les premiers dés, on ajoute 1 au fur et à mesure. Maintenant, si on prend les deuxièmes dés, entre eux, le 3, on est à 1, donc on soustrait 2. On soustrait 2, on soustrait 2, ça marche bien. Donc là, tu vois que là, on commence à réfléchir différemment. C'est deux séries différentes qui sont associées. Les premiers dés sont une série, les deuxièmes dés, c'est une autre série. Donc, on parle de série double. Contrairement, tout à l'heure, on avait une série simple parce que c'est la même chose qui se passait pour les deux cas. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je n'ai pas bien compris le 7 là. Je dis ici pour les séries doubles, ça veut dire que c'est deux. Les dominos, en fait, c'est deux séries différentes. Dans le cas du 6, par exemple, les dominos d'en haut ont une évolution différente des dominos du bas, en fait. C'est ce qu'on a vu au 6, n'est-ce pas? Au 7 aussi, c'est la même logique, juste que là, maintenant, comme les dominos sont totalement horizontaux, on ne va plus enchaîner peut-être le 4 avec le 3 qui est directement à côté, en fait. Tu prends le premier domino du 4, là, tu vas plutôt le regarder avec Le 5. voilà, avec le 5, en fait. Voilà. Avec le 5, avec le 6, et ainsi de suite. Et tu vois que si tu vois 4, 16, tu comprends que ça va. Il y a une suite très simple, ça augmente de 1. Et quand tu prends dans l'autre série, qui est 3, tu regardes ça avec 1, tu regardes ça avec 6, avec 4, et tu vois que là, on diminue de 2 en fait à chaque fois. De 3, on retire 2, ça fait 1, on retire 2, ça fait 6, on retire 2, ça fait 4. Bon, là, tu as compris le système, ça va très rapidement. Okay. C'est bon? Oui, monsieur. Okay. Dans le 8 ici, qu'est-ce qu'on a là? Si on part toujours dans la même lancée, on essaie de regarder ça en deux séries différentes. Bon, là, c'est circulaire, on peut commencer n'importe où. Si on commence là, je sais pas. Ça part de 3 en 3. Là, ça part de 3. De 5, on a 2. Donc, on a soustrait 3. Après, on est à 6. On a 3, oui. On soustrait 3 au fur et à mesure. C'est clair. Et de l'autre côté, à 4. De 4, on passe à 0. De 0, on passe à 3. De 3, on passe à 6. Qu'est-ce qu'on fait là pour l'autre? C'est vrai que lui, ça part de 3 en 3. Ah, on ajoute 3. On ajoute 3. Et 1 plus 3, ça fait 4. 4 plus 3, ça fait 7. 7, c'est 0. Ok, on ajoute 3. Oui, donc ça va, on ajoute 3 à chaque fois. Et de l'autre côté, on retranche 3. Donc, dans un sens, on ajoute 3. Dans l'autre sens, on retranche 3. C'est bon, non? Oui, monsieur. Voilà. Donc, là, vous voyez que ça fait déjà, avec les 8, vous voyez, c'est les mêmes dominos, mais les logiques sont vraiment différentes. Donc, plus vous voyez les choses, plus ça devient de plus en plus facile de deviner les choses, en fait. Ok. Est-ce que pour le 9, bon.
3, on a 6. On a 3, 6, 4, 2. Bon, on a 5, 3, 6, 4, 2. Ok. On retire, si on part toujours en suite arithmétique. 5 à 3. 2, ça fait. On soustrait 2. Après, on ajoute 3. Après, on soustrait 2. Après, on ajoute 3. Est-ce que si on ajoute 3, non, ça ne marche pas. On ajoute 2. Si on ajoute 3 à 4, ça fait plutôt rien, quoi. Donc, on ajoute 3. On ajoute 2, ça fait de 5. Donc, on retranche 2. Après, on ajoute 3. Après, on ajoute 3, oui. Après, on retranche 2. Bon, ça ne marche pas. De 4 à 2, ça ne marche pas. Si de 4 à 2, si tu retranches, si tu ajoutes 2, retranche 3, retranche 2, ajoute 3, retranche 2, mais si tu ajoutes 3, ça fait plutôt 0, quoi. Ça ne fait pas 2. C'est une autre logique. Bon, il y a une autre logique qu'il y a derrière ça. C'est pas de 5 à 3. Tu retranches 2. Après, tu ajoutes 3. C'est plutôt... tu retranches 2. Après, tu multiplies par 2. Après, tu retranches 2. Tu divises par 2. Non, on va vraiment jamais arriver à 5. Non, ça ne marche pas. Il faut bien regarder. Hein. Bon, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait une seule logique qu'il y avait dans différents trucs là. Bon, est-ce que c'est pas plutôt... Bon, j'ai plutôt trouvé la logique du bas. Et en bas, on fait comment? En bas, c'est 4. On ajoute 1. Bon, c'est 4 plus 1 qui font 5. Plus 2 qui font le vide. Plus 1 qui donne le point. Et plus 1 aussi. Voilà. Là, ça marche plus. Il y a un truc qui est... Ouais, la logique, Ça va donner partie. Quand c'est la bonne, ça marche pas. C'est la logique. Il faut fouiller. Hein. Il faut juste faire tourner le cerveau, en fait. Ça vous permet d'avoir aussi de voir plusieurs éventualités, quoi. Et c'est ça, exactement. ça ouvre l'esprit, en fait. C'est ça qui est important avec ça. Ça te fait réfléchir, voir la vie de plusieurs façons différentes. Bon, regardons un Mais peu. si j'ai trouvé une logique. On fait plus 1. Oui, vas-y. Monsieur, les cases du bout là, Oui. on remarque que ça part de 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas sûr. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui. 1, 2, 3, 4, 5. Disons ça, oui. Et 0, maintenant, 2, les cases, 3. Oui, 4, 5, oui. Ouais, les cases du bas, elles sont opposées, oui, mais c'est ça. Donc, 2 part avec 3, 4 part avec 5. Forcément, 6 va partir avec 0. Ok, à l'opposé, 2, 3. Oui. 5, 4. Ça marche très bien. Donc là, tu balances 2 à 3, de 4 avec 5, de 6, tu ajoutes 1, tu as 0. Oui. De l'autre côté, tu fais du 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est ça, hein. Faut se regarder. Naturellement, ça vient. C'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de choses. Et voir peut-être, lorsqu'on t'explique une logique, par exemple, on te dit, par exemple, de 4 à 3, on t'explique le 4, mais tu vois que c'est pas pareil, en fait. Il
il faut bien regarder en se disant qu'il peut avoir une logique, il peut avoir deux, on peut croiser, on peut... Voilà, plus vous traitez, plus vous vous rendez compte de toutes les possibilités qu'on peut faire. Et c'est pour ça que c'est bien de s'entraîner avant, parce que si c'est le jour même donc, où tu rends compte, tu n'as pas le temps de comprendre les différentes logiques, d'apprendre ce qui se passe et de tester en fait. Ça, si tu as tellement travaillé avant, tu as eu à tester plusieurs logiques, tu as eu à faire plusieurs choses. Forcément, ce jour, quand tu vas regarder, tu vas essayer ça, très rapidement, tu auras tellement de logiques dans la tête que tu vas facilement trouver la bonne. Voilà. Parce que plus on avance, le bagage ou bien la base de logique que vous avez fait va augmenter au fur et à mesure. C'est ça qui va faire la différence en fait. C'est que toi, ton cerveau a une bonne base de données. Du coup, on multiplie, et puis voilà, rapidement, tu essaies de trouver la bonne. Donc, même pour moi qui fais la logique depuis longtemps, je regarde toujours aussi avec beaucoup d'attention pour pouvoir voir. Pour dire que il faut juste avoir, parce que je n'ai pas révisé depuis un très bon moment, il faut avoir toujours plusieurs logiques. Il faut réviser. Plus vous êtes dans le truc, vous vous rendez compte que ça devient de plus en plus facile. Il faut beaucoup traiter en fait, beaucoup d'examens, beaucoup d'exemples, pour que ce soit facile. Ok. Donc ici, là maintenant, il faut aussi avoir des opérations. Parce que ce qu'on faisait, c'était juste une suite. Hein. On faisait juste, tout à l'heure, c'était juste les suites de nombres. Mais bon, parfois il arrive que ce ne soit pas juste les suites de nombres aussi. On dit ici, il s'agit de trouver des rapports numériques entre les diverses cases de dominos, généralement des additions et des soustractions beaucoup plus rapidement, des multiplications, des divisions ou des moyennes. Donc, comme avec les séries, le fait que la valeur maximale soit de 6 limite considérablement les possibilités, mais ici aussi la difficulté vient du grand nombre de manières de les disposer. C'est ainsi qu'un principe aussi simple que case A plus case B égale à case C peut se retrouver en lecture horizontale de gauche à droite ou de droite à gauche, en lecture verticale. Donc là, on va donner un peu quelques petites astuces, quoi. Donc, vous pouvez, voilà, quand il y a les opérations, on peut faire le calcul pour avoir le prochain. On se sert des deux premiers, peut-être les additions, on les multiplie, s'il y a des choses, pour avoir le prochain. Voilà. Ce n'est pas toujours une affaire de série. Forcément, le jour où tu vois le domino, tu ne sais pas, on te prévient pas que c'est une série simple ou une série double. Ici, c'est le coup, c'est facile parce qu'on te dit série simple, série double opération. Et devant l'exercice, tu dois pouvoir combiner tout ça. Tester l'un, ça ne marche pas, tester l'autre, ça ne marche pas, tester l'autre. Et ça, cela se fait très rapidement. Quand tu as tout ça dans la tête, tu fais ça tellement vite que tu trouves le truc assez facile. Voilà. Donc, case A plus case B égale à case C peut se retrouver en lecture horizontale, on dit, de gauche à droite ou de droite à gauche, en lecture verticale vers le bas comme vers le haut, ou éventuellement dans d'autres formes. Il faut donc ouvrir l'œil pour voir les cases qui représentent la somme ou la différence des deux autres, dans la mesure où ces valeurs sont représentées par des points plutôt que par des chiffres. L'aspect visuel peut donner une première indication. Par exemple, un ensemble de dominos beaucoup plus chargé à gauche qu'à droite peut impliquer qu'il y a à gauche la somme des points des cases à droite. Bon, là, c'est juste des indications. Mais il faut comprendre que là, okay, là on passe. Donc là, on a 3. 3, on peut voir la troisième case peut être la somme des deux premières, le produit des deux premières ou quoi que ce soit. Donc, on essaie de trouver quelque chose qui peut marcher rapidement. Donc, si on prend le 10, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on a 4, 5. Bon, ça semble assez basique. 2 plus 2, 4. 1 plus 4, 5. Okay, ça marche pour le premier. 1 plus 3, 4. 2 plus 0, 2. Ça marche. Donc, forcément, c'est ça la logique. On additionne les deux pour avoir le troisième. Si vous arrivez là avec seulement la logique de chercher une série ou bien de chercher, là, vous ne trouverez que ça ne marche pas parce que c'est juste ça que vous avez dedans. Il faut multiplier les possibilités. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Là, il faut tester horizontalement ou verticalement ou bien, voilà, trouver qu'est-ce qui marche. Si on y va horizontalement d'abord. On a 4.
on a, si on fait la somme horizontalement, ça ne donne pas. Non, ça ne marche pas. On part verticalement. On a 4, 5, 6 et 3. On a 0, 2, 1, 1. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. Il faut voir, là, il faut essayer de voir, il y a beaucoup de possibilités. Voir ce qui marche. Okay. Donc, si on fait 4 plus 1, ça fait 5. Non. Monsieur, Oui, j'ai trouvé une logique. ok, vas-y. Oui, au niveau du 11 là, les premiers carreaux là, quand on part verticalement, Oui, on a 4, 5, ça donne 9, oui. qui est encore 6, 3, qui donne toujours 9. Ok. Ouais, c'est bon, ça marche. Prochain carreau, on a 0, 2, qui est encore 1, 1, ça marche toujours. 2, 1, 1, ça marche, oui. Prochain carreau, on a 1, 2, qui donne 3 plus 0. Ouais, c'est bon. On a 5, 2, qui donne 4 plus 3. Maintenant, derrière cas, on a maintenant 6, 1, qui est quoi? 3, 4. Là, il y a le point d'interrogation, on va mettre 4 là-bas. Il y en a 6, 1, ça fait 7, on a 3, 4. Oui, c'est bon. Maintenant, on a maintenant 6 en haut et maintenant on va mettre 0 et le point d'interrogation pour que ça fasse 6 en haut. Ouais, c'est bon. Tu vois, à force de regarder, tu commences à voir. C'est ça la logique. Hein. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment de travailler, c'est juste de faire. Au début, c'est bizarre, mais plus tu fais, plus ça devient de plus en plus naturel, ça commence à te plaire. Quoi. Ok, le 12. Qu'est-ce qu'on a là? Est-ce que les autres ont compris? Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas compris? Hein? Il peut expliquer, hein? C'est très clair. C'est bon pour tout le monde? Oui, monsieur, ça passe. Ok, c'est bon. Dorine, tu as compris? Oui, monsieur, Oui, Dorine a monsieur, compris. j'ai compris. C'est la logique. Une fois qu'on donne la logique, c'est très, ça semble tellement évident. Mais pour voir ça, c'est pas facile, quoi. C'est toujours comme ça. Ok. Le 12. Qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est mélangé maintenant vertical et horizontal. Ok. Vas-y, si tu as déjà vu, tu dis. Attendez, regarde. Ok. Donc là, on a. Ok, on peut mélanger parce que là, c'est. Ouais. La somme verticale, ça fait 7, 7. En bas, ça marche pas.
Non. On va parler d'opération. Qu'est-ce que c'est calcul là? Bonsoir, s'il vous plaît. Je n'ai pas exactement la réponse, mais j'essaie de voir une petite logique. Lorsqu'on prend le 2, bon, on prend les cases sur l'horizontale, on se rend compte qu'en fait, en haut, ça fait 8, en bas, ça fait 6, et quand on fait la différence, c'est 2. Pour le second bloc à droite, on se rend compte qu'en fait, en additionnant, en haut, on a 5, en additionnant horizontalement, on a 5, en bas, on a 3, et quand on fait la différence, ça fait 2. Donc, je me dis que si ici, on a 5, ça veut dire qu'ici, on devrait avoir 3. Ok, en haut, on a 8. Après, tu dis on a 8, on a 6. Ok. Mais après, en bas, quoi? Parce que ça doit marcher aussi avec le D qui est en bas là. Tu dis qu'on a 8, on a 6 et après on a 5. On a 5, on a... Bon, mais c'est un peu compliqué parce que si tu as juste la somme des deux, il faudra encore trouver qui est qui, quoi. Tu prends en global, mais si tu dis que même si tu parles en ce sens-là, même si tu sais que bon, si la somme donne peut-être 2 ou 3, ça ne te donne pas qui est qui, quoi. Oui, là, c'est vrai. Il faut trouver encore moyen de pouvoir démêler, savoir à gauche on a quoi, à droite on a quoi. Ce sont les opérations qu'on doit faire. Si on regarde les voies en diagonale, on a 7, 7, mais ça n'aide pas. De l'autre côté, c'est 5. Là, si on fait 6 moins 5, on a 1. De l'autre côté, 2 plus 1, ça ne marche pas. Donc, c'est pas ça. Il faut bien regarder, hein, c'est ça. Il faut tester beaucoup de choses en fait. C'est pas dit que vous avez la réponse comme ça, comme par magie. En fait. Il faut tester beaucoup de choses. C'est juste que plus vous êtes habitué, plus c'est plus facile de faire. C'est fait tellement vite d'avoir la réponse. Mais il faut tester beaucoup de choses. C'est ça. C'est la capacité de pouvoir imaginer les différentes possibilités qui fait que vous soyez bon ou pas. Donc, il faut trouver. Il y a tellement de manières de faire. Trouver la bonne. Et quand la bonne est là, c'est tellement évident, mais il faut la voir, c'est pas toujours facile. On va voir ça. Si on fait la somme de 4 plus 1, ça fait 5. 1 plus 5, ça fait 6. Et donc, est-ce que ça aide? 6, 5, 4. C'est qui marche partout. Ça avance, monsieur Eman. Oui, bien sûr, bien sûr.
Là, ça sent Les bien. étudiants sont là. Hein? Ben, ils sont là, ils sont là. Ils sont en train de... Oui, donc, on essaye. Il faut réfléchir, hein, il faut réfléchir avec monsieur Herman. La logique, c'est comme ça. Hein. On n'est pas pressé. Hein. On réfléchit doucement. Au fur et à mesure, ça doit venir. Ça doit venir de toi, quoi. Si on te donne seulement la réponse, ça ne te fait pas grandir, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on fait là? Parce que si on additionne, par exemple, 6 plus 5, ça fait combien? 6 plus 5. 11. Ce qui m'a semblé que l'écrivain pas, c'est que pour te répondre, elle perd le temps. Ça fait 11. Ouais, pour répondre ça. Donc, ça fait 4. Bon, donc 4, ça ne donne pas. Parce que ces histoires sont souvent compliquées aussi. 6 plus 5, ça fait 11. 6. Ça fait 11. Dans l'univers des D11, c'est compliqué. C'est pas 1. Qui chante là? C'est aussi dépression aussi. Ok, c'est bon. Bon, on dit, si on fait 6 plus 5. Non, je ne peux pas voir. Ok. On va regarder un peu comment on traite ça. On dit, nous avons deux opérations distinctes. Normalement, la présentation de Domino doit le suggérer. Cette présentation en groupe séparé est typique des questions d'opération. Il s'agit de deux additions classiques où les chiffres sont remplacés par des points. Le fait qu'il y ait une retenue diminue la lisibilité d'une question de somme tout assez simple. Ok, une somme avec des retenues. Ok. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça semble évident? Si on fait euh, 2 plus 6. Non, c'est pas comme ça, je pense pas. Si on fait 6 plus 5, ça fait... Ok. Ah ouais, bon, parce que je sais ça, mais en fait, je suis resté dans l'espace de D. Mais là, apparemment, on est revenu dans l'espace en base 10, en fait. En fait, c'est comme si on faisait juste 26 plus 15. En fait. Si on fait 26 plus 15, là, on a 6 plus 5, ça fait 11. Donc, on met 1, on retient 1. Et on a... voilà. Donc, 26 plus 15. En fait, c'est 26 plus 15.
C'est bizarre, mais bon. C'est ça. Donc, où les chiffres sont remplacés par des points. Ouais, c'est ça. De l'autre côté, c'est 41 plus 21. Donc, du coup, ça fait 62. Je n'ai pas bien compris. En fait, la logique, c'est que ici, en fait, c'est une simple opération, une simple somme, juste que tu remplaces les points par les nombres. En fait. Donc, dans le premier cas-ci, que de lire 2, si tu lis 26, en bas, tu lis 15. Donc, ça fait 26 plus 15. Tu calcules ça normalement, quoi. 26 plus 15, donc tu as 5 plus 6, ça fait 11. Tu mets 1, tu retiens 1. Après, tu as 2 plus 1, ça fait 3, plus 1 de retenu, ça fait 4. C'est bon? C'est le dernier exercice. Mais je vais faire ça, t'inquiète. Est-ce que c'est bon? Donc, oui, c'est bon. Donc, ce qui sous-entend à dire que pour le second cadran, ce sera en fait 2 et 6. En fait, 6 et 2. Voilà, 2 et 6, tout simplement. Ah, d'accord. Vous voyez, il y a beaucoup de trucs derrière, quoi. Il y a beaucoup de systèmes de logique, là. Et ça, en fait, plus vous travaillez, plus vous augmentez, tu augmentes ta base de réflexion. C'est ça le plus important. De pouvoir voir tous ces exemples-là, de voir tout ce qui existe et tout. Et ça permet qu'au moment venu, tu aies tout ça dans la tête, en fait, quand tu réfléchis. C'est ça qui fait la différence. Ah, d'accord, merci, monsieur. Ok, donc là, au 13, qu'est-ce qu'on a là? Bon, est-ce que c'est la base de ce qu'on vient de faire? Est-ce que ça nous aide à mieux faire le 13? Ah ouais, on voit qu'on peut tellement compliquer. Hein. Donc, ça peut aller de très très simple au très complexe aussi. Il faut vraiment prendre toutes les possibilités. 29, 49. Ici, ça ne donne pas. Voilà. C'est pas forcément la même. Non, bon, on essaie juste d'observer et on cherche une logique au nombre disposé. Qui marche. Donc, c'est que la logique, c'est pas comme les maths, c'est pas genre tu as un théorème que tu appliques à chaque fois, ça marche, ou bien comme en physique, tu as ton théorème. Non, ici, il faut vraiment. Il y a beaucoup de logique, donc il faut tester les unes après les autres jusqu'à trouver ce qui marche. Ça. Ah, d'accord, monsieur. Et plus tu fais, plus tu augmentes ton background, plus facilement tu testes voilà. Tu testes ça, tu sais qu'il y a aussi ça qui peut marcher, il y a aussi ça qui peut marcher. Et à force de tester, tu finis par tomber sur la bonne, en fait. Mais on peut aussi utiliser les méthodes des séries simples et des séries composées, là. Oui, bien sûr. En fait, dessus, c'est toi, ici c'est par exemple parce que tu es dans la section, on t'a dit que c'était les opérations, tu vois. Donc, tu sais que c'est une opération. Donc, ça t'aide déjà, en fait. Ça te guide un peu. Mais demain, sur l'épreuve, on ne te dira pas que c'est l'opération, c'est une série simple. Ce sera à toi maintenant de tester tout ce que tu as, en fait, tout ce que tu as sur le domaine, tu vas devoir tester tout ce que tu as, en fait. Mais bon, là, maintenant, comme c'est encore un cours, on est en train d'apprendre, du coup, on a classé par section. Tu sais que c'est une opération, donc tu réfléchis en te disant que je cherche une opération que je peux faire. On a vu tout à l'heure qu'on pourrait remplacer même des points par des chiffres pour faire des simples sommes ou des différences. Donc là, ça pousse encore à réfléchir. Mais là, bon, là, on sait qu'on aura à faire une opération, en fait. Parce que nous sommes dans une section des opérations. Sinon, s'il n'y a pas eu ce titre-là, tu peux tester tout ce que tu veux. Si tu ne peux pas perdre du temps, tu essaies de trouver les opérations plus tôt. Ok. Les sommes, les différences, on essaie vraiment de tout faire, quoi. Ici, il a trouvé quelque chose, mais ça ne marche pas pour le deuxième cas. Je vais dire un peu. Bon, on va commencer à la première case. On va faire 2 plus 6, ça donne 8, non? Qui donne 1. 2 plus 6. Pourquoi plus 6?
Il part en zigzag. Ok, 2 plus 6 en bas. Ok. Oui, monsieur. Ça fait Ça donne 1. 8, c'est 1. Mhm. Oui. Maintenant, ça fait maintenant 2 plus 3, ça donne 5 en bas. Après, tu fais 2 plus 3. Ça fait 5. Est-ce qu'il y a 5? Oh, 5 en bas, ok. Ok, Maintenant, allons-y. Comme c'est pour le bizarre, deuxième cas, ça, c'est compliqué. Déjà pour que le c'est deux- très compliqué. Tu zigzags d'une manière, si tu zigzags d'une autre manière, non. Là, ça devient un peu chaud, quoi. pour le Euh, deuxième cas, ça ne passe pas. Oui, c'est quand même trop tiré par les cheveux. Si on fait la somme des cases d'en haut, on a 2 plus 4, ça fait 6. Ok, ça allait du marché. Si on passe les cases d'en bas, on a 3 plus 2, ça fait 5. Ok. 1 plus 3. Bon, donc on va voir les premières cases s'additionnent, n'est-ce pas? Mhm. Horizontalement, quoi. Les premières cases entre elles. Si tu fais 2 plus 4, tu as 6. Si tu fais 3 plus 2, tu as 5. Ok. Donc, si tu fais 1 plus 3, tu auras 4. Maintenant, les deuxièmes cases, tu fais 2 plus 1, tu as 3. Donc, ça ne marche pas. Il y a les filles bio qui quaiment, les gars. Ok. Si tu fais 4 plus Tu 5. as les photos. Bon, bah, c'est ça, non? Ok, montre. Faut bloquer le micro avant de parler comme ça. Tu parles avec son micro ouvert. Là. Quand tu fais... Voilà. Donc, ah oui, je pense qu'on peut... C'est plutôt la différence, je pense. Si on fait 2 moins 1, ça fait 1. 6 moins 4, ça fait 2. Ok. Et, ok, donc ça veut dire on additionne les premières cases et on soustrait la deuxième case. Je ne comprends pas Horizontalement. très bien. On additionne les premières. Donc la première case du premier domino plus la première case du deuxième domino, ça donne la première case du troisième domino. Ça, c'est horizontalement. Donc tu as 2 plus 4, ça fait 6. Tu as 3 plus 2, ça fait 5. Donc en bas, on sait qu'on aura 1 plus 3, ça va faire 4. Maintenant, la deuxième case, plutôt, c'est plutôt la différence. Donc, tu as 1, tu as 2, 1, 1. Plus 2 plus 1. 2 Non, plus 3, pardon. Ah oui, effectivement. Non, je crois que pour le deuxième, ce sont plutôt des séries de soustraction. c'est plutôt la soustraction. Parce que tu as 2 moins 1, ça fait 1. 2 moins 1, 1, 6 moins 4, 4, ça 2, fait 2. et 5 moins 1, on aura tendance, ce sera un 4. Donc, derrière, c'est 4, 4. On aura 4, 4. On aura 1 plus 3. Monsieur, je ne comprends pas très bien. Donc, regarde. Ça, la première ligne, c'est la première ligne. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ah ouais, moi, ça bouge plutôt. Au lieu de tracer. Dans la première ligne, tu prends la première ligne entre eux, quoi. Ça, première ligne et première, bon, premier domino de chaque, le premier domino 2 plus 4, ça fait 6. Tu es d'accord, non? Monsieur. 3 plus 2, ça fait 5. Donc 1 plus 3, ça fait 4. 1 est d'accord. Mais quand on regarde la deuxième série, en fait, c'est plutôt la soustraction, en fait. Tu fais On prend 2 le moins vert. 1. 2 moins 1, ça fait 1. 6 moins 4, ça fait 2. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Donc on aura 4, 4 ici. Bon, moi, j'avais pensé, genre, on prend les deux derniers, donc 1 plus 1, ça fait 2. 4 plus 2, ça fait 6. Et Déjà vu puis, la somme d'un côté, la somme de l'autre côté. Oui, bon, c'est pareil. oui. Oui, ça marche aussi. Donc on fait la somme vers la droite pour les premiers devenus et la somme vers la gauche pour les deuxièmes. Ça là aussi, c'est un truc qui marche. Alors, tu vois, quand tu vois maintenant, ça allait tellement évident. Hein? C'est ça le problème, ces choses-là. Quand tu ne vois pas, c'est tellement bizarre, mais dès que tu vois la logique, c'est comme si c'est tellement simple en fait. Alors que c'est pas si simple que ça. Et normalement, au concours, il n'y a pas le temps. Hein. C'est très rapide, du coup, il faut s'être bien entraîné pour que ça puisse aller très vite en fait. Parce que plus tu es entraîné, plus tu vois les choses facilement.
Ok, le dernier. Bon, on a mis les flèches au milieu. Ça doit pouvoir dire quelque chose. Ça veut dire qu'on essaie de prendre les dominos en parallèle, quoi. Les flèches qui sont là. Si on prend en parallèle, on peut créer quel genre d'opération avec ça. On a 5, 1, 3, 4, 2. 1 plus 3, ça fait 4. 3 moins 1, ça fait 2. Ça, c'est le premier cas. 2 plus 2, ça fait 4. 2 moins 2, ça fait 0. Voilà. C'est l'association. 5 moins 5, ça fait 0. Et est-ce que 5 plus 5, ça fait 5? Attends. 5 plus 5, ça fait... Bon, attends. Ah non, 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 la somme ne marche pas. C'est autre chose. Mais il voit qu'il y a, parce qu'il y a la soustraction. 3 moins 1, ça fait 2. Là, ça marche. 5 moins 5, ça fait 0. Okay. 2 moins 2, ça fait 0. 4 moins 2, ça fait 2. Maintenant, comment on fait pour l'autre? La somme a marché pour quelques dés, mais apparemment, ça marche pas partout. C'est j'ai une solution. Ça Oui. marche. C'est la somme en bas et la soustraction en haut. Au niveau des flèches, là, on fait, je prends le premier cas, je prends, c'est verticalement, où c'est 1 et 3 et la flèche montre 4 et 2. On aura 1 plus 3, ça fait 4 au niveau où la flèche pointe directement et 1 moins 3, ça fait 2. Ça marche dans tous les cas. Ah, ok, Dans les ok. cases qui sont Ok, c'est dans le la sens de la flèche, on soustraction fait la somme. Dans l'autre sens, on fait et la la différence. soustraction. Ok, Oui, ok. monsieur. 1 plus 3, ça fait 4 dans le sens de la flèche. Ok, ça pointe sur 4. 5 plus 0, ça fait 5. 1, 2 plus 4, ça fait 6. Donc 3 fait 6. 2 plus 2, ça fait 4. Ok, et dans l'autre sens, on fait 3 moins 1, ça fait 2. Okay. 4 moins 2. 4 moins 0. Attention. Ah non, 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 c'est plus de l'autre côté. Ok, c'est bon, c'est bon. 2 moins 2, ça fait 0. Okay. Donc, ça va donner 6, 2. 5 moins 0, 5. Ok, donc on aura ici 6 et 2. Oui, c'est ça, 6, 2. Ok, bon. C'est parti déjà. Voilà, donc il faut voir, il faut... Ça, il y a... Ma petite famille. Donc, on essaie d'expliquer un peu quelques-unes, mais c'est pas tout, quoi. C'est pas tout ce qui existe sur les dominos. Il peut y avoir d'autres choses, mais au moins avec ça, ça vous donne déjà une bonne base pour commencer. Ça veut dire que quand vous allez tomber sur les dominos, vous avez déjà eu à faire plusieurs. Vous savez qu'il y a des sommes simples, des sommes doubles, il y a des, voilà, des calculs, ça peut être des opérations. Là, on a des répartitions, ainsi de suite. Donc, bon,
Là, quand même, ça fait déjà un peu tard. Bon, je ne sais pas, je vous propose de bien regarder ça pour qu'on puisse y revenir la prochaine fois. On va commencer à 19h. Je vais vous donner un autre cours pour que bon, vous puissiez quand même, parce que ça, c'est presque, on a presque bouclé ça. Et là, vous allez regarder les deux. Là, la prochaine fois, on va prendre le temps de vraiment balayer ça. Et puis, c'est bien quand chacun a cherché, en fait. Quand chacun a bien travaillé dessus, vous avez eu à déjà bien chercher et tout. C'est beaucoup plus facile. Et là, on arrive, on passe très très vite sur le cours et puis on s'attarde sur tout ce qui est question, voilà, les questions qui sont plus bas, les exercices, l'entraînement, les énoncés qui sont là, on puisse s'entraîner en fait à traiter un peu plusieurs quoi, pour voir si les choses se sont passées. Donc moi je vous propose donc qu'on arrête là et que vous continuez à travailler. Je vais vous envoyer un autre cours. Bon, pas tout de suite, hein. Je vais vous laisser même un jour, un, 2 jours le temps de vous concentrer sur celui-ci. Je vais passer par Lionel, peut-être le week-end, samedi, je vous envoie le prochain. Là, vous allez travailler dessus aussi. Et mercredi, là, on va commencer à 19h, effectivement. Je fais l'effort d'être là exactement à 19h. Là, on aura le temps de revenir sur ce cours-ci, traiter ensemble les exercices. On va faire l'effort de faire ça rapidement. Prendre les choses, traiter ce qui n'a pas. Bon, c'est vous qui traitez, hein, comme on fait présentement là, vous proposez et tout. Ça va. Donc, je crois quand même que pour ceux qui voilà, n'étaient pas très très habitués, vous voyez que c'est. Voilà, ça vient, l'appétit vient en mangeant en fait. La logique c'est comme ça, l'appétit vient en mangeant. Plus vous faites, plus ça aiguise vos yeux, vous commencez à voir les choses un peu différemment. Et quand vous serez vraiment plongé à l'intérieur, vous voyez que vraiment ça va parfois aller très vite, vous allez voir les choses très vite, même parfois beaucoup plus vite que moi, hein, parce que voilà, c'est que l'étudiant qui est qui est vraiment dans la préparation, c'est ce qu'il fait tous les jours. Voilà. C'est différent de nous qui venons juste une fois par semaine regarder. C'est vrai qu'on a l'expérience, on a fait ça depuis longtemps, mais depuis normalement, il faut beaucoup plus vite que moi parce que vous devez tremper vraiment à l'intérieur, vous devez vivre avec ça et voilà. Donc, forcément aller ensemble. Donc, je ne sais pas si ça va un peu, ça se passe bien pour. Oh, vraiment, merci beaucoup, Monsieur Herman, pour ton temps. Je pense qu'avec ce premier cours magistral, ces jeunes étudiants ont appris de nouvelles choses. Monsieur Ekanga, au début, tu disais que tu ne comprenais pas. Tu comprends un peu la logique maintenant? Oui, monsieur. C'est comme monsieur Herman le dit si bien. L'appétit vient en mangeant. Donc, Ouais. du coup, on demande juste un maximum d'exercices pour pouvoir s'entraîner et Ouais. si c'est possible d'avoir un peu les cours plus tôt dans la journée. Ouais. C'est ce que Monsieur Herman, bon, c'est vrai que on a un système. Parfois, on envoie les épreuves, vous créez d'abord. Et quand ça finit, que vous venez maintenant travailler avec Monsieur Herman. Mais comme il a dit, il va vous emmener petit à petit vers le chemin. Mais c'est vous qui devez travailler. Parce que lui, il est occupé, il a son travail, il a ses recherches, il a ses affaires. Mais il prend quand même de son temps pour venir partager avec vous. Donc, chaque fois qu'il envoie un document qu'il faut que vous consultez, il faut le consulter à temps. Et quand vous vous retrouvez un soir comme ça, c'est pour échanger, aller rapidement. Donc, encore merci, Monsieur Herman, pour ta disponibilité. Je sais que ça n'a pas été facile pour aujourd'hui, Non, mais le premier kick-off va pouvoir donner à ces jeunes étudiants de l'énergie pour aller de l'avant. Monsieur Mefenza, ça va? C'est toi qui écoutes la musique en même temps, hein? Bon, on se dit alors, Ok. peut-être pas. On va plus tard. D'accord, monsieur. Merci beaucoup. Je vous laisse Ouais. conclure. Ouais. Bon, le prochain cours, c'est quand? Mercredi 19h. Mercredi Il y a un 19h. cours vendredi encore. Vendredi, monsieur Achille, que comme il est en train de s'installer en Afrique du Sud, je ne sais pas, pour ce samedi, ils vont faire une évaluation, bon, un petit test comme on avait prévu. Oui. Comment ça va se passer? Tu leur expliques un peu? Ah oui, bon, normalement, le test, c'est
on va vous envoyer une série de questions avec un timing exactement un peu sur le concours. C'est un timing. Voilà. Donc, vous composez, on corrige, on vous donne juste corriger la note, quoi. Et puis, au cours, pendant nos séances de travail, on va revenir dessus. Mais normalement, le test, même, on vous donne le corrigé, vous avez les propositions, juste, vous devez vous battre aussi parce qu'on fait les cours, on fait les exercices. Le test, c'est juste un moyen pour vous de vous mettre à l'épreuve, en fait. Voilà, vous testez, voir, puisque finalement, le but, c'est d'aller très vite. Et parce qu'il n'y aura pas trop de temps. Le concours, c'est 80 questions. Je ne sais pas en combien de temps, c'est 2 heures. Il n'y a pas de temps, donc il faut aller très vite. Oui, c'est 1h40, 100 minutes. Voilà. Donc, il faut travailler non seulement il faut travailler aussi ce côté rapidité-là. Vous savez, c'est bien de faire des tests le temps. Savoir que c'est bien d'apprendre au fur et à mesure, mais la réalité, c'est qu'il faudra aller très vite. Donc, il faut vous mettre en condition réelle. Et au fur et à mesure, les deux vont s'améliorer. Ce ne sera pas peut-être très, très facile au début, mais au fur et à mesure, ça va s'améliorer. On espère que vers la fin, on aura des gars qui sont très bons. Comme il dit, il faut vraiment beaucoup travailler. C'est vous qui devez vraiment mettre la tête là-dedans. Déjà, en vous donnant les cours comme ça, pour vous traiter ça avant de prendre l'épreuve, c'est beaucoup plus facile pour vous de voir les choses que vous avez pris simplement l'épreuve directement, quoi. Parce que voilà, tout ce type de logique qu'il y a dans les dominos, vous aurez peut-être 3 dominos sur l'épreuve ou 4. Et les logiques sont tellement différentes. Donc, si tu ne connais même pas les différentes logiques qu'on a sur les dominos, sur les matrices et tout ça, bon, ça sera un peu compliqué. Je pense qu'avec les cours qu'on va faire, ça va vous permettre d'avoir juste un peu l'œil plus aiguisé, quoi. Mais on va très vite passer aux épreuves parce que c'est ça l'essentiel. Donc, le samedi, vous aurez une épreuve. Voilà, on va essayer de faire ça au fur et à mesure. Hein. On regrette à discuter au fur et à mesure. Ok, monsieur Lionel, bon. Merci encore. On se dit à mercredi prochain. Voilà. À mercredi. Bonne soirée. Bonne soirée. Thank you very much. Bonne soirée à tous. Merci, madame. Merci, meilleur Bonne à vous. soirée. Merci, meilleur à vous. D'accord. Ciao, ciao. Ciao.